Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Marc pour vous présenter l'Argosy 20 pieds qui est le plus rare de sa collection. Donc à toi la parole Marc. Oui, donc effectivement c'est un véhicule qui est rarissime. Il y en a eu une vingtaine de construits à ma connaissance, encore une fois. Il y en a peut-être encore une petite dizaine à tout casser qui roulent, et dans cet état-là, et encore je pense que c'est entre 5 et 10 plutôt. Ouais. Plus près de 5 que de 10. Et dans cet état-là, je pense, même si il est dans son jus, je pense qu'il y en a peut-être 3 ou 4 dans cet état-là. Dans le monde, hein. Dans le monde. Oui, on connaît, c'est pas en France, c'est dans le monde. En France, il y en a déjà pas beaucoup, donc non, dans le monde. Ça, c'est vraiment l'Airstream le plus rare, ça c'est sûr. D'accord. Vu l'âge déjà, celui-ci est de 75. Alors j'ai eu un modèle 74 mais qui était un peu plus grand, un 24, c'était déjà plus court encore. Mais celui-là, oui, c'est rarissime. Moi j'en ai rêvé pendant 5-6 ans. Et je l'ai trouvé au Canada. Je l'ai eu un peu au sentiment, le Canadien, parce que on est des cousins. Et puis vu que j'avais déjà une grosse collection, je lui ai envoyé la photo. Et vu qu'il était amoureux de son véhicule, et il y avait beaucoup de choses à faire. Et il m'a dit, ben oui, si... Je lui ai dit que je lui ferais revivre et que je continuerai à lui faire voir les photos, les vidéos de son véhicule en cours de restauration. Donc il a craqué, il m'a dit bon ben c'est à toi que je le vends, et parce qu'il était harcelé d'Américains. Parce que c'est un Airstream Argosy 20 pieds en annonce, il est parti dans la journée. Ouais, c'est la folie quoi. C'est la journée, il est vendu. Moi j'ai déjà essayé d'en acheter 2, ils étaient vendus dans la journée. Alors pour la petite anecdote, ceux qui ont vu les vidéos du 325 etc qui sont autour des 40-60, celui-là il est bien au-dessus en fait. Ah oui, alors en France si je le vendais, bon je le vends pas, hein. C'est mon fils qui l'a de 9 ans. Donc déjà mon fils de 9 ans, c'est lui le propriétaire, même si théoriquement c'est moi qui ai les caractérise, mais bon, je lui ai donné, comme ça je suis sûr de pas le vendre. Voilà. Voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est très rare d'avoir un véhicule comme ça. Surtout, il a une particularité, c'est qu'il est en 3 tonnes. Ouais. Alors ça, c'est encore une fois peut-être le seul au monde, parce que d'origine, il fait 3 tonnes 629. Donc pour 129 kg, normalement, on doit avoir le permis camion. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai donné à mon fils. Et celui-là, en fait, il est en 3 tonnes. Donc théoriquement, tout le monde peut le conduire. D'accord. C'est un VL. Donc là, rarissime, 75, 20 pieds. Et si je le vendais, donc comme pour répondre à la question, si je devais le vendre en France, donc je le vends pas, parce que déjà il n'y aurait pas de prix. Mais aux États-Unis, je sais le prix que ça vaut. Ça vaudrait entre 80 000 et 100 000 $. Donc ça fait à peu près 90 000 €. Ouais. Ça monte même plus. Hein, si voilà. Et puis dans 10 ans, peut-être que ça sera encore. Ah ben c'est introuvable. Le collectionneur qui veut ça, il n'y a pas le choix, quoi. Voilà. Donc moi je le vends pas, je le répète encore une fois. Mais si je voudrais le vendre, je le ramène aux États-Unis, je le vendrais bien mieux, et je le mets à 80 000, il part tout de suite. Ça c'est sûr. Celui-là en plus, il a un moteur neuf. Il a l'intérieur tout refait en cuir Biton. Puis il a un moteur particulier. Il a, oui, alors d'origine c'est un 350, là c'est un Big Block, un 454. Donc d'origine c'est un 350, il est marqué dessus d'ailleurs. Et moi j'ai mis un Big Block, donc 454, donc il fait à peu près, en Vortex, il fait à peu près 450 chevaux. Alors je précise pour les gens qui vont faire des remarques, c'est 400 chevaux américains. Voilà. Donc voilà, et pour 3 tonnes et demie, quoi. Donc c'est une fusée, c'est ni plus ni moins une fusée pour un camping-car, hein, voilà. Donc mais oui, c'est encore une fois moteur tout neuf, est particulier dessus en les fait. pneus, voilà, les pneus neufs, la boîte vérifiée, les freins ont été refaits, l'intérieur donc tout en cuir Python, toute la moquette a été changée, le chauffage, chauffe-eau, tout. La majorité des choses ont été faites. Il reste un petit peu de bricolage. Bon, j'ai 9 ans pour le faire, vu que mon fils il a que 9 ans, il n'aura qu'à 18 ans, donc j'ai encore 9 ans pour le préparer. Mais il a vraiment tout d'un grand, et c'est un modèle, on voit bien, c'est un jouet, quoi. C'est un bonbon, c'est comme un bonbon. Voilà, mais c'est même plus un camping-car, c'est un jouet. Et le pire, c'est qu'il a tout d'un grand, quoi. Il a les mêmes fenêtres que les grands, il a les mêmes pare-brises que les grands. Il a le groupe électrogène, c'est ça, je vois d'ici. Il a le groupe électrogène, il a clim, il a chauffage, il a chauffe-eau. Bon, le chauffe-eau et le chauffage, ça a été changé, c'est un Truma, hein, Truma combi, parce que bien sûr, vu l'âge, ça marchait plus.
Mais la clim fonctionne et tout ça, et c'est vraiment... Donc ici, on va pas l'ouvrir, hein, parce qu'il faut la clé. Groupe électrogène pour faire le... Alors, il a son store, hein. Il n'est pas dessus, mais j'ai son store. Je vais changer la toile, encore une fois, ça sera neuf. Donc, il a son groupe électrogène, donc normalement avec son store. Il a, ça c'est pour remplir l'eau, alors il a un petit peu moins d'eau, celui-là, il doit avoir dans les 100 litres à peu près. D'accord. Bon, c'est fait pour, voilà. Ouais, c'est plus petit, donc automatiquement. Voilà, donc là, on a le marchepied, vu que c'est archaïque, hein, quand même, un peu plus, on a le marchepied. Celui-ci, il a 40 ans, c'est ça alors? Ah, celui-là, bah, il a plus que ça, il est de 75. 45 ans? Il a 45 ans. Ah oui, donc faut s'imaginer aussi que c'est à une autre époque. Hein. Il a même 46 ans. Et oui, ça passe. Voilà. Donc il a un marchepied bien sûr manuel, hein, voilà. On est encore une fois à l'arrière du frigo. Bon, il y a des trappe de visite du coup. Hein. Voilà, trappe de visite du frigo. Bon, des roues jumelées, bon ils sont neufs, hein, bien sûr. Voilà, l'échappement, même chose, ça a été vérifié. Il a son porte-moto, alors ça c'est un porte-moto qui a été mis, bien sûr, c'est pas d'origine. Je ne sais pas si je vais le laisser, on verra bien si mon fils a un scooter à cette époque-là ou autre chose. Donc voilà, il a son porte-moto. Donc il est marqué Argosy, alors ça aussi il faut expliquer parce que les gens, j'ai eu des mails. Et pourquoi Argosy et pourquoi Airstream? Pourquoi, voilà, alors j'ai eu beaucoup de mails pour ça, alors je vais expliquer, comme ça les gens me demanderont peut-être encore, mais bon. Ouais. Alors Argosy, voilà, Argosy c'est les premiers modèles. Les Argosy sont sortis de 74 à 78. Ils ont été peints, voilà, et ils ont été peints parce que les deux arrondis avant et arrière ont été faits en un seul morceau et c'est du galvanisé. Donc pour trancher cette différence de matière, ils ont préféré les peindre entièrement. Une grosse erreur qu'ils ont fait, mais bon. Et donc c'est pour ça que c'est très rare en Argosy, parce qu'en fait ça a été fait dans petite production parce que ça a eu du mal à se lancer. Parce que d'habitude il était marqué Airstream là. Et les gens n'arrivent plus à, vu que c'était très populaire Airstream à l'époque, et ils n'arrivaient plus à faire la jonction entre Airstream et Argosy. Ils se demandaient si c'était vraiment Airstream qui les fabriquait, donc ça n'a pas eu de succès. Ah ouais. C'est pour ça que les Argosy c'est beaucoup plus rare qu'un Airstream. Alors c'est un Airstream Argosy, mais voilà. Donc voilà pourquoi c'est marqué Argosy, c'est parce que c'était les premiers modèles pendant 4 ans. Et vu que ils s'étaient associés avec Airstream, donc ils avaient marqué ce nom-là. C'était une marque très luxueuse à l'époque, mais c'était une erreur de marketing. Voilà, de marketing. Alors là, on a encore une fois des petites trappes. Hein. Ça, c'est l'électricité. Voilà, l'électricité arrive ici. Voilà, et le gars il a même mis un système de gaz pour mettre des bouteilles. Alors il y a la grosse bobonne, mais en même temps, s'il était en panne, et ben, il switchait. Il y a un switch un peu plus loin. Il switchait, puis il se remettrait une bonbonne pour se dépanner, quoi, s'il avait le GPS. Voilà, je l'ai acheté au Canada, hein, comme j'ai précisé tout à l'heure. C'était un véhicule, voilà, le Canadien était fou. Ça faisait 15 ans qu'il l'avait, il était fou de son bijou. Mais il vieillissait, et puis malheureusement, il ne pouvait plus l'entretenir. Et il y avait beaucoup de travaux, hein, le moteur et tout ça. Donc voilà, mais il est vraiment en super état, hein. Franchement, c'est pour un Argosy, bon après il faut s'y connaître, hein, mais bon. Là on a le chauffage, bon ça c'est les trappes de chauffage que j'ai mis bien sûr, il y a un chauffage, voilà, ça normalement c'était le chauffe-eau, mais vu que tout part du même côté maintenant, là on a des petites trappes quand même, des petites soutes, hein, mais c'est minuscule, hein, mais bon voilà, ça a le mérite d'être là. Bon, même chose à refaire un peu, hein, mais moi comme j'ai dit, jamais, celui-là il n'est pas à vendre, et j'ai 9 ans pour le faire, il y a encore un peu de boulot dessus, hein, je dis pas. Mais voilà, c'est quand même, il est de 74 et c'est encore en très bon état. C'est un camping-car de 46 ans, donc imaginez un camping-car européen de 46 ans en l'état. Ouais. Et là on a le réservoir, on peut accéder au réservoir pour le vidanger, voilà, donc ça c'est la trappe du réservoir. D'accord. Voilà, c'est simple, hein, c'est vraiment, voilà. Et là c'est la trappe de carburant, c'est ça? Là, ah non mais c'est l'électricité. C'est encore les... Oui. Ah oui, ça ils n'ont pas oublié, c'est les petites... Mais il y a un groupe électrogène, il y a encore les prises électriques extérieures. Voilà, 110, 120, 125. Ok. Voilà. Ouais, non, il y a quand même les prises, comme un grand, il a tout d'un grand en fait. Hein. Et on ne se rend pas compte, mais en fait, on dirait qu'il est beaucoup plus petit dans tous les sens du terme. Mais il a les mêmes pare-brises, il a la même hauteur. La hauteur, il est plus petit parce que les pneus sont plus petits, c'est du 16,5. Mais il a la même largeur de caisse, la même hauteur de caisse, la même profondeur de caisse. Et là, il y a simplement la longueur. Là, c'est les petits feux. Voilà, alors voilà, c'est un petit feu rond. Il faut savoir que les feux carrés qu'on voit sur les Airstream, on va dire standard, c'était des feux carrés. Les petits feux ronds ont persisté jusqu'aux années 76. En 77, pof, les feux carrés sont arrivés. Donc celui-là c'est un 75. Hein. Donc encore une rareté, enfin, voilà, une particularité, une rareté. Après donc on a bien sûr la roue de secours à l'avant, hein, ça c'était une option. On pouvait la mettre à l'avant ou à l'arrière, mais vu que c'était un petit moteur, enfin un petit véhicule avec un gros moteur,
il n'a pas besoin de refroidir beaucoup, là, il peine pas. Le Ah moteur. bah oui, là. Même si c'est un 450, le 350, il faisait 320 ou 330 chevaux pour un truc de 3 tonnes, c'était encore très convenable, quoi. Oui, bien sûr. Donc il ne surchauffait pas, contrairement aux autres. Si on met une roue de secours devant, on casse un peu la fraîcheur, quoi. Donc, Et puis en plus là, les calandres, je peux y passer la main, donc c'est pas comme les autres, c'est vachement aéré, quoi. Ah oui, puis c'est vraiment encore une fois de l'alu, il y a un peu de plastique bien sûr, mais il y a de l'alu. Les pare-chocs c'était en plastique, ils ont été refaits, hein. Il y a eu beaucoup de choses de refait aussi au niveau des plastiques, hein. Voilà, bon après les deux pare-brises ont été changés, hein. Récemment voilà, là. les pare-brises sont neufs, hein, parce que les pare-brises avaient dégusté un petit peu. Et puis voilà, après on va peut-être faire l'intérieur. Ouais. On a fini l'extérieur, voilà. Hop. Donc voilà, donc alors il a son petit store, encore une fois, sa petite moustiquaire, bien sûr, hein, avec son petit morceau de cuir qui ferme sa fenêtre. Voilà. Après on montre, donc voilà, donc tout est compact là-dedans, mais tout est comme les grands. On en revient, même chose au système, il y a la banquette, il y a même une deuxième banquette de l'autre côté, d'habitude c'est les petits fauteuils, mais là c'est une option encore une fois, banquette. Donc là il est fait pour 4, celui-ci, hein, 2 ou 4. Donc là on peut, moi je l'ai modifié, je l'ai fait pour être nous à 4, donc il y a ma fille qui est plus petite qui va là, ça la table elle se descend, et là on dort alignés tous, hein. Il y a ma femme, moi et puis mon fils, donc on est à 4 alignés comme ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en fait, tous les cuirs sont neufs. Voilà, ça sent d'ailleurs. Hein, non, ça le cuir neuf, ouais. Voilà, donc voilà, après il y a le tableau de bord, même chose, hein, d'origine, hein, et tout a été capitonné. C'est une demande aussi de chez Airstream, certainement. C'est la première fois que je vois un capitonnage comme ça, déjà. Hein, après, donc la moquette a été changée entièrement. Le coffre moteur, il a été refait parce que le moteur, bien sûr, il était un tout petit peu plus grand, on va dire. Il y a quand même 5 litres 7 d'origine, et là c'est un 7 litres 4. Ouais, donc il y a pas mal de cylindrées. Donc il y a un peu plus de cylindrées, donc il est plus haut et plus long. Mais bon, c'est le même moteur, hein, quand même, hein, mais il est un petit peu plus haut et un petit peu plus long, donc j'ai dû changer, modifier le truc. Après, on a donc la table qui se démonte, hein, bien sûr, hein, pour avoir plus de place. Après, on a encore une fois le petit four traditionnel pour les pizzas au camping. Voilà. Ça c'est vraiment. On a bon, il a un peu ça là, mais j'ai vu qu'on bricole un peu. Il a sa gazinière, il a son petit micro-ondes, ça c'est pas d'origine, mais il est là quand même, qui fonctionne en 110 bien sûr, hein. Et après, on a tout, comme les grands, encore une fois, tableau de commande. Là, il est magnifique le tableau. Comme les 24, hein, et les 24 pieds, les 28 pieds, c'est exactement le même tableau. Et on a beaucoup de rangements là-bas, un peu plus loin aussi. Voilà, je te laisse ouvrir. Voilà, on a son chauffage là, bien sûr, mais vu que c'est un Truma, celui-là, je l'ai débranché, mais là, voilà. Ça c'est bien, branger les fringues, les machins. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a pour tout le ménager, hein. On a encore donc les petits tiroirs pour les fourchettes, les couverts et tout ça. On a ça pour mettre les assiettes. Ça c'est le cuir pour fermer tout l'avant. Ah oui, pour les fenêtres. Ouais. Voilà, tous les cuirs, c'est en cuir, hein, carrément, hein. Voilà. Ça c'était certainement encore une option. Et là on a, bon, quand on enlève ça, on a toutes les assiettes qui vont là. Après en dessous on a le frigo, un peu sale mais c'est à nettoyer vu qu'on s'en sert pas encore pour l'instant. Et avec le petit freezer, voilà, qui fait un peu congélateur, mais c'est un freezer. Oui, voilà. Mais ça fait vraiment beaucoup de froid. Hein. Moi, c'est pour les glaçons, les glaces. Il est givré, hein. Ah ouais, c'est givré. Bon, il y a moins de place que dans un autre, hein. Après, on a une petite penderie, on va dire, qui est... Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Qui est correct, hein, pour voilà. Après, du rangement. On a de l'autre côté, même chose, un petit rangement en bas. D'accord. Hein, pour bricoler. On a encore un rangement ici pour les gamelles, toutes sortes de choses. Après, on a encore une petite penderie qui a été transformée en placard un peu dans tous les sens. On a encore un petit truc là. Ça, c'est le transformateur. D'accord. Ça, dès qu'on le branche, en fait, ça recharge les batteries. D'accord. Voilà, ça s'appelle. Voilà. Après, on a un petit balai là. Et sinon, on peut le fermer, bien sûr, pour la douche. Oui, pour prendre sa douche tranquille. Voilà, on ferme là. Déjà, on peut fermer le rideau. Et on ferme là. Voilà. Donc, toilette avec l'eau et la lame. Voilà. Et puis là, on ferme pour être tranquille. Voilà, si on veut un peu d'intimité, on remet le
petit scratch. Et puis, ah, voilà, petit scratch. Voilà. Et puis après, bien sûr, on peut fermer pour les toilettes. Et là, il y a un décrochement. Alors ça, c'est encore une fois spécifique. Sur les 24, ça s'arrête là. Les 20 pieds, bon, ils vont plus loin. D'accord. Voilà. Mais alors, il y a aussi, alors pour se raser, ça fait ça super. Voilà, il y a une petite prise électrique là. Là, on peut mettre les brosses à dents et toutes sortes de choses. Et puis là, on peut se raser. Après, il y a des petites lumières. Bon, là, les batteries cellules ont été enlevées, mais le batterie moteur est toujours là. Voilà, des petites lumières à droite, à gauche. Et donc, pas faire voir automatiquement, là, la clim aussi. Tous ces petites lumières. Alors, ça s'allume, c'est mignon. Enfin, il y a une lumière, 2 lumières, 3 lumières, et là, on éteint toujours dans le même sens. D'accord. Voilà, il a son petit aérateur comme les autres. Il a sa clim comme les autres. Il a ses enceintes, enfin pas des petites enceintes, parce que ce côté-là, c'est monstrueux. Il a ses petits éclairages de cartes aussi. D'accord. C'est vraiment le miniature, le petit jouet, quoi. Le plus rare. Ah oui, ça c'est vraiment le bijou. D'abord, si je voulais le vendre, je l'aurais déjà vendu une vingtaine de fois. Ah ben, je m'en doute Surtout pas. Surtout en carte grise VL. Ouais. Parce que celui-là, voilà, tout le monde peut le conduire. Donc c'est... Bon, après ça c'est du rajout, hein, c'est des petits ventilateurs. Donc voilà pour le 24. Hein, bon, il y a encore un peu de boulot, les faisceaux électriques. Le jour où il sera terminé, on essaiera de faire un petit truc. Oui, bah, pas de problème, même partir en week-end, hein, c'est prévu. Hein. On ira faire des road trips à l'occasion, on filmera tout ça, de toute façon c'est prévu, pas tout de suite, mais voilà. Celui-là, faut être patient. Je me donne, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, il est en cours de restauration, ça fait 2 ans, mais je travaille quand j'en ai envie. Voilà, c'est ça. Voilà, mon fils de temps en temps il me taille un peu pour dire on s'en va en week-end avec celui-là dans combien de temps, mais ça va. On en a d'autres. Il y a de quoi faire encore. Voilà, de quoi faire. On n'est pas obligé de prendre celui-là. Bon, mais surtout les gars, allez vous abonner et puis à plus tard. Ciao, ciao.